C'est le club l'ES Stein. Bill Dany, 15 combats, 14 victoires, 8 KO. Lors de son dernier passage, il nous avait enchanté en faisant un combat absolument magnifique face à un Thaïlandais qui avait près de 100 combats, le Thaïlandais Samart. C'était le 9 juin 92 à la Salle Japi et c'était considéré comme un véritable exploit. Il avait fait un combat vraiment magnifique. Oui, contrairement à toute attente, il a battu le Thaïlandais largement au point et on peut dire que c'était vraiment un exploit. D'ailleurs, on a eu l'occasion de voir ce combat sur Eurosport. Oui, un combat qui avait été vraiment magnifique et Bill Dany avait montré toutes ses ressources. Un combattant très complet avec un coup d'œil exceptionnel. Espérons que ce soir il va concrétiser cette très bonne opinion que nous avons de lui. Fred Klose n'est pas le premier venu puisqu'il a déjà été, comme vous l'avez dit, champion d'Europe en kickboxing. Mais par contre, la boxe thaï n'est pas sa spécialité. Non, je pense que nous allons assister à une opposition de style. En tout cas, ce sera un très beau combat car avec Bill Dany, soyez sûr qu'il y aura du grand spectacle. De plus, il faut souligner que Fred Klose fait son retour à la compétition car il avait stoppé le kickboxing il y a environ un an. Il a fait juste un combat de préparation depuis. Et donc c'est un peu un retour. Face à Bill Dany, il sera avantagé par son allonge. Il mesure 1m81, Fred Klose, tandis que son adversaire ne mesure qu'1m72. Vous voyez ici la différence de taille quand même. L'arbitre, Monsieur Couider, dont vous avez entendu les dernières recommandations. Le combat ne va pas tarder à commencer. Les dernières recommandations de Omar, l'entraîneur. Tandis que vous apercevez Dany Roca qui tire les cheveux de son boxeur pour le mettre en condition. Murat. Oui, sans doute en condition car les deux boxeurs maintenant doivent dégager toute l'agressivité qu'ils ont économisée jusqu'à présent. Et c'est parti. Et voilà, donc début de cette première reprise prévue en 5x3. Bill Dany à gauche, en short bleu. Il remise immédiatement à l'intérieur de la cuisse. Bill Dany est très rapide dans cette technique. Je pense que nous allons assister à un très très beau combat. Fred Klose qui est fausse garde. Non. C'est plutôt Bill Dany qui voilà. est fausse garde absolument. Eh bien Murat, j'attendais que vous releviez tout de même. Alors, donc on reprend Bill Dany en fausse garde qui attaque très bien en low kick l'intérieur de la cuisse de son adversaire. Ah mais Fred Klose qui remise très bien par ce middle. Et oui, car il n'est pas manchot, peut-on dire. Tentative de coup de genou sauté qui n'est pas passé. Ça nous laisse augurer d'un combat spectaculaire. Toujours avec Bill Dany. C'est lui qui essaye de s'imposer comme le patron sur le ring. Ah, très beau middle qui passe, mais réplique immédiate de Bill Dany. Oui, par la même technique. Fred Klose pour l'instant travaille bien avec ses middle. Encore à corps, l'avantage devrait être normalement pour Fred Klose, mais ce n'est pas un spécialiste. Et je dis devrait être à son avantage dû à son allonge supérieure, à sa taille supérieure. Mais on voit tout de suite qu'il n'est pas du tout à l'aise dans cette partie du combat. Non, il n'est pas à l'aise Fred Klose car ce n'est que son troisième combat en boxe thaïlandaise, je crois. Ah, il se fait projeter. Et oui.
Ah, beau doublé. Middle doublé de la part de Bildani. Ah, il nous montre de très belles techniques là, Bildani. Oui, on voit la différence de technique là. On voit, ah oui, encore un très beau coup de genou. Oui, il balade très bien son adversaire. Oui, il est incontestablement le roi. Oui, supérieur surtout dans cette partie du combat, encore à corps. Hein. Alors qu'on a vu Fred Klose tenter un uppercut. Car il faudra que Bildani soit très vigilant pour éviter l'anglaise de son adversaire. Ah, joli high kick. Qui est passé. Évité de justesse ou qui a à peine effleuré. À peine effleuré, on peut le dire. Fred Klose n'a pas encore lâché ses points. Non, pour l'instant, il n'a pas assez travaillé dans cette reprise. Et c'est Bildani qui a marqué le plus de points. Nous allons écouter ce que conseille son entraîneur. Reste pas en ligne, ok? Hein? Reste pas dans les... Tu prends les shoots là bêtement, hein? Déborde-le, désaxe Fred, désaxe, t'as vu ce qu'il fait n'importe quoi là? Là il est en train de marcher. Tu rentres dans son jeu, tu désaxes, tu travailles rapide, hein? Voilà Danny Roca qui a demandé à son boxeur de se désaxer et de travailler un peu plus rapidement. Oui, le premier round a été haut la main à l'avantage de Bildani. Et Bildani qui a marqué tous les points par ses actions de jambes. Mais quelques beaux middle à mettre à l'actif de Fred Klose alors que nous entamons cette deuxième reprise. Ah, il n'est pas évident de trouver les bons appuis lorsqu'on est un spécialiste d'anglaise. Trouver le juste équilibre entre les jambes et les poings. Ah, bonne saisie, genou derrière. Et oui, si Oui, à chaque occasion, Bildani place de très bons coups de genou. Fred Klose ne bloque pas du tout les low kicks qui lui arrivent sur la jambe avant. Enchaîné par un coup de genou. oui, ça aurait pu juste limite. Hein, Limite, oui. car Monsieur Couder était en train de relever Fred Klose. Et voilà l'anglaise de Fred Klose dont nous vous parlions. Il peut être très dangereux avec ses points. Alors sur les corps à corps, il est vraiment empêtré, il ne sait pas quoi faire. Voilà, il se couche donc sur son adversaire pour laisser peser son poids et l'empêcher de travailler. Il n'offre aucune résistance donc. À la droite, là, qui a touché. Heureusement que Bildani se protège bien, car les points de Klose sont vraiment très dangereux. Et là, il est fauché par ce low kick intérieur qui l'a déséquilibré. Tibia contre tibia. Fred Klose qui s'était surtout fait remarquer. On l'avait découvert grâce à sa victoire sur André Richard Nam il y a quelques années de cela, alors que Fred Klose était tout jeune. Oui, c'était à Paris lors d'une grande soirée. Et les Parisiens ont pu découvrir les talents de ce jeune garçon. Qui avait remporté la victoire. Donc Il avait
avait battu le fameux guerrier André Richard-Nam. Que vous voyez juste derrière l'arbitre avec ses lunettes. Il est juge ce soir. Très bon coup d'œil, Didier. Oh, c'est un métier. Nous allons écouter les conseils des entraîneurs. Lent, tout est lent. Tu travailles rapide, tes jambes, tout, tu prends tous les shoots. On se réveille, ok, hein. Tu fasses ton bain, dedans. Tu peux, là, hein. Cherche pas à sortir avec des kilomètres, c'est lui qui t'a dit. Rappelle plus vite, sois plus vif que lui. C'est bien ce que tu fais, mais tu le fais faire des fois. Tu te jettes avec la garde bien baissée. Voilà, mais hey, fais pas crisper, cool. Faites-le. Une nouvelle fois, Danny Rocca a demandé à son boxeur de travailler plus vite. Il lui a reproché de prendre tous les shoots. Effectivement, il faut qu'il soit vigilant, Fred Close. Sinon, il va être mal sur ses appuis. Donc 2 reprises pour l'instant qui sont menées par Bill Danny. Il faut qu'il soit plus entreprenant, Fred Close, et il ne faut pas qu'il hésite à lâcher son anglaise. Il se fait souvent saisir la jambe, Fred. Ah oui, car il manque justement un petit peu de rapidité. Et oui. Il ne surprend plus Bill Danny. Ah, il ne faut pas qu'il reste empêtré en plus dans ses corps à corps, où il ne peut que laisser échapper des points. Et voilà l'hypercute, crochet derrière. C'est ce qu'il faut faire. Et il touche par à gauche. Oui. Voilà, c'est comme ça qu'il faut travailler pour Fred Close. Alors que Danny fait très mal avec ses middle. Danny a commencé à envoyer ses middle de la jambe gauche. Et tout passe pour le moment car Fred ne bloque plus rien. Ah, il faut qu'il soit plus vif que ça tout de même. Il faut dire que c'est un retour à la compétition. Et donc il lui faut trouver le rythme. Ah, la tentative d'hypercute. La facilité en affrontant Bill Danny. Non, comme combat de rentrée, on peut trouver mieux. On peut trouver mieux que ça, tout à fait, oui. contre en middle sur un gauche. Ah, l'hypercute. Il le travaille bien, cet hypercute, Fred Close. Voilà, grâce à ce coup, il peut peut-être créer la surprise. Car c'est sûr qu'au registre des points, il est supérieur à Bill Danny. Oui, nettement, c'est un boxeur. Fin de la troisième reprise. Une reprise qu'on peut donner à l'avantage encore de Bill Danny. Oui, Bill Danny qui a bien travaillé en jambes, mais Fred Close a fait quelques jolies choses, quelques belles tentatives avec son anglaise. Il reste 2 rounds. Et rien n'est joué pour le moment. Non, car Fred Close semble revenir petit à petit dans le combat. Enfin, rentrer plutôt dans le combat. D'accord? Lève la garde ici. Quand il frappe, chasse et remise sur la jambe. Chasse et remise. Ok? Il faut chasser, il ne faut pas défendre avec la tête. Hein, d'accord, Danny? Il faut être là. Et encore, respire, apprends à récupérer. Quatrième round, n'oublie pas d'essuyer le coin, s'il vous plaît. D'accord. D'accord? Allez, respire, ça va? Sûr? Danny, regarde-moi. Sûr. Corps à corps, va pas. Tu travailles normalement. Tu cherches pas à me le descendre.
Je m'en fous de descendre. Je veux que tu gagnes au point, ça me suffit. 2 rounds, 6 minutes à gagner. Nous voici de retour à Chanteloup-les-Vignes pour assister à la 4e reprise de ce combat de welter opposant Fred Close à Bill Danny en short bleu. Dans le coin de Bill Danny, Omar, son entraîneur, lui a donc demandé de chasser les remises sur les attaques de poing de son adversaire. Effectivement, ce sont des réflexes de boxeur d'anglaise, alors que Bill Danny a tendance plutôt à s'enfermer la tête dans les poings, garde fermée, mais sans chasser, et en encaissant tout de même l'impact des coups. Ah. Fred Close qui vient de glisser. Il prend beaucoup de coups dans les jambes, Fred Close. Ah oui, il ne bloque aucun low kick. Ah, ça c'est bien, crochet large au corps. Un peu large, mais il est tout de même arrivé. Ah, il repart bien, là, Fred Close. Il a peut-être de nouvelles intentions. Oui, il attaque de plus en plus fort, c'est pas mal. Il sait qu'il est en retard, il lui faut combler ce handicap. Il faut qu'il soit plus entreprenant. Ah, mais il ne faut pas qu'il reste sur ses coups en anglaise, car à chaque fois il prend les middle derrière. Et les low kicks intérieurs pour l'instant, ça fait mal. Alors qu'il se fait envoyer au tapis sur un front kick. Le front kick est le spécial de Bill Danny. Et il ne l'a pas beaucoup utilisé ce soir. Ah, coup de genou sauté. Joli mouvement. Ça enchante toujours la salle. Bill Danny est un des rares combattants français à utiliser en combat le coup de genou sauté. Nouvelle tentative de crochet large au corps. Et voilà, il reste enfermé dans sa garde, mais il accuse l'impact des coups tout de même, Bill Danny, lorsqu'il fait ça. Ah, un uppercut est passé. Et il semble ne pas être trop touché quand même. Ah, une nouvelle saisie. High kick, petit high kick sauté en sursaut. On entend les hommes de coin crier 30 secondes. Oui, à Fred Close ou à Bill Danny d'ailleurs. Je pense que c'est aux deux. Oui, d'ailleurs, s'il est 30 secondes pour l'un, il est 30 secondes pour l'autre. À la fin d'une reprise que Fred Close n'a peut-être pas remporté, mais il a été beaucoup plus entreprenant. Lève la garde. Il faut que tu me casses sa jambe. Comment elle est? Tiens, Serge. Comment elle est? Il faut lui casser sa jambe. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Redresse ta tête. Attention, jambe. Des conneries et tout, ça fait pas mal, putain, tu reviens avec des trucs dans quelle âme. Allez, arrache-toi. Quelques conseils pour attaquer le dernier round. Oui, on ne peut pas dire qu'il soit très tendre dans le coin de Fred Close. Mais ils connaissent leurs boxeurs, il faut les motiver. C'est le dernier round et là Fred Close devrait tenter le tout pour le tout car il est mené
Il est mené dans ce combat. Oui. Dans le coin, donc dernière reprise, opposant Bildani à Fred Klose. Dans le coin de Bildani, on lui a demandé de lever sa garde. Tandis que dans le coin de Fred Klose, on lui a dit arrache-toi. Alors donc il faut qu'il s'arrache, Fred Klose, s'il veut réussir à enlever cette victoire. Ils se craignent un peu l'un et l'autre, hein, tout de même. Là, on voit qu'ils hésitent à passer leurs actions, à passer à l'attaque. Bildani se méfie de l'anglaise de Fred Klose, tandis que Fred Klose se méfie des remises en middle et en low kick. Ah. Joli sursaut de Klose. Ah, les middle claquent, hein. Ah, il prend beaucoup de middle, Fred Klose. Mais il est quand même décidé à rentrer en point. Il serait temps, car c'est le dernier round maintenant. De toute façon, à la distance où il est obligé de prendre les middle. Il ne peut pas faire autrement. Un middle, ça ne se bloque pas. Ça ne se bloque qu'avec les bras ou bien par une saisie de la jambe. Et s'il veut tenter de rentrer ses points, il est obligé de prendre des middle. Il faut accepter de prendre des coups pour soi-même en donner. Oui, il commence à faire le pressing. À la droite. Et il touche, voilà. Ah, tandis que le middle, terrible là aussi, qui claque dans les avant-bras. C'est très difficile ensuite pour un boxeur de pouvoir bien détendre ses bras, car on est petit à petit tétanisé par ces coups. Bildani préfère laisser passer l'orage. Ah, il doit être fatigué, car là, il se cherche un peu. Il fait des choses un peu approximatives, Bildani. Ah, il prend un crochet gauche. Ah, lui percute maintenant qui a fait voler le protège-dents de Bildani. Et là, il s'accroche pour récupérer. Alors que Fred Klose s'adresse au commentateur. Ah, très joli. C'est bien ce qu'il vient de nous faire, Klose. Tentative de coup de genou sauté alors que on lui avait saisi la jambe. Un bon moyen de se débarrasser de cette situation difficile. Un joli fin de combat. Il a bien fini cette reprise. Fred Klose, il n'a rien à se reprocher. Certes, il n'a certainement pas remporté la victoire, mais il a très bien fini ce combat. Bildani salue ses amis, il est sûr de sa victoire. Et déclaré vainqueur de ce très très beau combat, Danny Bill. Beau combat et belle victoire de Bildani. Belle victoire de Danny Bill, mais coup de chapeau quand même à Fred Klose qui, pour un combat de retour, nous a fait une belle démonstration. Il n'a rien à se reprocher, il est allé au bout de lui-même, il a fait ce qu'il a pu. Il lui faut peut-être retrouver un peu plus le rythme du ring. Soyons sûrs en tout cas que nous allons revoir Fred Klose bientôt sur le ring. Et il devrait nous montrer de belles choses car il est capable de belles performances. Oui, comme il en a déjà eu par le passé d'ailleurs, Comme puisqu'il il en a déjà fut eu. champion de France, champion d'Europe de full contact. Nous nous retrouvons tout de suite après la petite pause.